Do it yourself, fais-le toi-même. Plus qu'une expression, c'est devenu un mode de vie. Les Français se tournent davantage vers le fait maison et les ateliers participatifs, comprenez, des espaces où l'on partage un savoir-faire, un ordinateur ou une machine à coudre. C'est le thème du dossier du 12-13 et on va en parler avec vous, Grégoire Milot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'agence de conseil en concertation État d'Esprit, auteur de Construire une ville participative en 10 questions. Mais je vous propose d'abord de regarder deux exemples d'ateliers partagés, des ateliers pour les bricoleurs. On en parle juste après. Alors, Grégoire Milot, ces ateliers fleurissent un peu partout dans la région et en France. Comment vous expliquez ce succès ? C'est intéressant votre reportage parce qu'on est bien dans une évolution de la société qui est une société qui est basée sur le partage. C'est-à-dire qu'on le voit là dans l'exemple que vous avez donné, eh bien, on essaye de mutualiser un certain nombre de moyens, de rencontrer d'autres personnes pour échanger avec elles sur la manière d'avancer le mieux possible sur un certain nombre de projets. Et ça s'explique aussi par la crise économique ? Bien sûr, parce que quand on partage, on économise. Et c'est évident que quand on peut mutualiser un certain nombre de choses, on le voit bien dans votre exemple, eh bien, ça permet d'économiser de l'argent et de faire soi-même les choses. Alors, vous-même, vous organisez des ateliers participatifs, mais là, pour des villes, est-ce que c'est la même démarche ? Oui, c'est la même démarche dans le sens où on rassemble des citoyens qui veulent partager un certain nombre de choses. Et c'est vrai que l'action publique aujourd'hui doit associer le mieux possible les citoyens, les habitants. Donc c'est ce qu'on fait autour d'ateliers participatifs. Alors quelques exemples d'ateliers que vous menez dans des villes de la région ? En effet, concrètement, par exemple, pour la ville de Clamart, eh bien, on a associé les habitants de la ville pour réfléchir sur l'aménagement du centre-ville. La ville de Palaiseau, pour laquelle on prépare ce qu'on appelle le PLU, le plan local d'urbanisme. L'idée, c'est d'amener tout simplement les habitants à travailler autour de tables sur des plans, avec des jeux, avec des pistes de réflexion, et il y a de la co-construction. C'est-à-dire que les gens réfléchissent ensemble sur le meilleur profil de la ville de demain. Mais est-ce que ça marche ? Est-ce qu'ils sont écoutés ? Tout dépend. Tout dépend d'abord de ce que veut le maître d'ouvrage, la ville. Et puis c'est vrai aussi qu'il faut donner un bon mode d'emploi, parce que c'est pas celui qui parle le plus fort qui a forcément raison, mais ce qu'il faut, c'est cette intelligence collective pour vraiment bien et mieux faire avancer les projets. Un exemple qui a marché, c'est certainement le budget participatif de la ville de Paris. Tout à fait. Le budget participatif de la ville de Paris, c'est la possibilité pour les Parisiens de définir 5% du budget d'investissement de la ville, ce qui est énorme. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a vu à Paris, où les gens ont pu proposer et voter pour choisir. Très bien, merci Grégoire Milot d'avoir répondu Merci. À nos questions ce midi sur ce plateau. Et je rappelle le titre de votre livre, Construire une ville participative en 10 questions, c'est aux éditions territoriales. Merci.